39e sermon de saint Bernard de Clairvaux sur le travail de la moisson au sujet des deux tables ou sur les deux ruisseaux, le supérieur et l'inférieur. Mes frères, le travail que nous faisons nous rappelle notre exil, notre pauvreté et notre iniquité. Pourquoi sommes-nous, tant que dure le jour, aux prises avec la mort, dans des jeûnes réitérés, dans des veilles fréquentes, dans les fatigues et dans toutes sortes de peines? Est-ce pour cela que nous avons été créés? Non, certes, car si l'homme est né pour le travail, ce n'est pas pour le travail qu'il a été créé. Sa naissance est dans le péché. Voilà pourquoi elle est aussi dans le châtiment. Il nous faut tout gémir avec le prophète et dire « J'ai été conçu dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. » Notre création était étrangère à l'une et à l'autre, car Dieu n'a pas plus fait la peine qu'il n'a fait la faute. Nous en avons d'ailleurs pour garant le témoignage même des Écritures qui nous disent, en parlant de la mort, la plus grande de toutes les peines. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a fait la mort. Aussi, de même que, pendant que les mains travaillent, l'œil ne se ferme pas, et l'oreille ne cesse point d'entendre. Ainsi, et même à plus forte raison, pendant que notre corps travaille, notre âme doit-elle être tout entière à son œuvre, et ne point se laisser aller au repos? Quelle se représente la cause de son travail, pendant qu'elle l'accomplit, afin que la peine qu'elle endure lui rappelle la faute pour laquelle elle l'endure, et qu'en voyant les bandages de ses blessures, elle songe aux blessures mêmes qui se cachent dessous. C'est en effet par ces pensées que nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, et que notre âme, pleine de douce piété, se montre misérable à ses yeux. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Ayez pitié de votre âme, et vous plairez à Dieu. » Ecclésiaste chapitre 30. Or, il n'y a pas de doute que la misère, qui réussit à plaire à Dieu, ne puisse facilement obtenir sa miséricorde. Et ne disons point, pour quel motif aurions-nous pitié de nos âmes? Car, si nous ne fermons pas sottement les yeux, nous pourrons aisément trouver en elles bien des choses dignes de pitié. Je ne vous dis qu'une chose, afin de paraître vous avoir donné l'occasion de penser et de remarquer le reste de la même manière. Ne vous semble-t-il pas que nous avons trouvé, que nous nous trouvons placés, spectateurs faméliques, entre deux tables, entourés de convives qui mangent quand nous sommes à jeun? Oui, il en est ainsi. Voilà dans quelle position nous sommes. Or, cet état, d'où viennent ces rires, cette légèreté, cet orgueil et ces regards arrogants, est-ce que par hasard, nous ne reconnaissons point ces tables? Est-ce que nous ne voyons point ces repas et ces délices? De ce côté, il me semble voir ceux qui vivent au milieu des délices et des biens de ce monde sensible, et de l'autre, apercevoir ceux à qui le Christ a disposé un royaume pour qu'ils boivent et mangent à sa table dans le royaume de son Père. Des deux côtés, je vois des hommes semblables à moi, et qui sont mes frères, et, malheureux homme que je suis, il ne m'est pas permis d'étendre la main vers l'une ni vers l'autre table. Je me sens éloigné de ces deux tables, de l'une par le lien de ma profession et de l'autre par celui de mon corps. Je n'ose aller m'asseoir à la petite table et ne puis aller à la grande. Que me reste-t-il à faire dans cette conjecture, sinon à manger le pain de la douleur, à faire, jour et nuit, mon pain de mes larmes? Peut-être un des convives célestes, touché de compassion, jettera-t-il quelques reliefs de ses délices à ce petit chien qui aboie sous la table. Car cette considération inférieure par laquelle nous compatissons à nos maux est le propre d'une âme faible encore, aux yeux de ceux que nous voyons vivre au sein des délices dans ce siècle. Mais ce sentiment ne me plaît pas beaucoup dans une âme spirituelle. En effet, on est bien loin du jugement de la vérité quand on estime heureux ceux qu'on devrait pleurer comme très malheureux.
qui pêchent et ne font point pénitence. On s'en éloigne encore lorsqu'on se croit soi-même malheureux, non pas par l'effet d'un jugement sain, mais d'un sentiment de l'âme, parce qu'on ne ressemble pas à ceux qui devraient bien plutôt désirer tout d'être semblables à nous. Il y a pourtant quelque chose qui peut être loué dans cette pensée-là. C'est de supporter avec patience, soit par amour, soit par crainte de Dieu, ce qu'on regarde comme la misère même, et de dire avec un certain amour à Dieu, j'ai eu soin de garder des voix dures à cause des paroles de vos lèvres. Or, cette pensée est la pensée des commerçants. C'est comme le lait pour les petits enfants. Mais quand l'âme a fait quelques progrès et commence à suivre avec amour le jugement de la raison, il est hors de doute qu'elle estimera tout le reste comme une peste et comme du fumier, et qu'elle pleurera avec le prophète sur ceux qui ont embrassé des ordures. Pour elle, au contraire, avec un saint et humble orgueil, elle méprisera tout cela et placée dans une grande élévation d'esprit, elle n'appellera plus bienheureux ceux qui possèdent tous ces biens. Elle les appellera très malheureux, et elle ne verra d'heureux que ceux dont le Seigneur est le Dieu. Mais en même temps, qu'elle se comparant au premier, elle se sent touchée de pitié pour leur sort. Elle en trouvera d'autres à qui elle ne pourra se comparer, sans avoir à son tour pitié d'elle-même. En voyant leur céleste richesse et leur jouissance dans la main du Seigneur jusqu'à la fin des siècles. Voilà comment il se fait que ceux qui, après avoir versé d'abondantes larmes du canal intérieur, gémissaient en disant « Nous mourrons tous les jours à cause de vous », et ont répondu de plus abondantes encore du canal supérieur en s'écriant « Que je suis malheureux, mon exil se trouve prolongé ».